Chers amis, chers frères, chers panafricains et panafricaines, chers africains et africaines, soyez salués depuis vos différentes positions respectives. Alors, après donc les frappes israéliennes sur Téhéran, sur l'Iran, dans la nuit du 12 au 13, nous avons aussi fait un long direct où nous avons donné toutes les informations qui ont suivi ces attaques. C'est-à-dire la réplique immédiate, dévastatrice de la part de l'Iran. Oui, cette fois-ci, l'Iran n'a pas attendu quelques jours. L'Iran a attendu quelques heures pour répliquer, c'est-à-dire le temps de mettre les coordonnées dans les ordinateurs des missiles balistiques qui ont été utilisés pour frapper le ministère de la Défense, etc. Pour même mettre à terre cet avion, voilà, voilà, j'ai flouté, bon, ça floute, c'est pas grave. Pour mettre à terre, cet avion, peut-être je mettrai l'image, de l'avion qui a été Bamougou, ici. Et selon certaines personnes, je ne sais pas si c'est vraiment, si c'est vrai, l'Iran devient aujourd'hui la première puissance ou le premier pays au monde à avoir démystifié le F-35 américain. Parce que le F-35 a chuté, c'est tombé. L'Iran a fait tomber ça. Et au-delà de cela, l'Iran a frappé aussi un réacteur nucléaire, on en a parlé longuement. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous voulons continuer. Oui, effectivement, l'Iran ne s'était pas arrêté là. L'Iran a poursuivi en frappant encore le centre de renseignement israélien. Oui, chers camarades, c'est une triste réalité, mais c'est la vérité. Et l'Iran est allé jusqu'à la 3e vague. Là, nous sommes à la 3e vague. La 4e vague est en préparation. Chers amis, chers frères, nous voulons la paix, nous les Africains. Nous voulons la paix. En réalité, les crises, les atrocités de ce monde ne proviennent jamais de l'Afrique, proviennent d'ailleurs. La triste réalité chez nous en Afrique, c'est que les gens nous utilisent contre nous-mêmes. Guillaume Soro a été utilisé par Sarkozy pour tuer les Ouais, pour tuer ses frères. Ça a été pareil avec Thomas Sankara, qui a éliminé, avec, comment il s'appelle là, Blaise Compaoré, qui a été utilisé pour éliminer Thomas. Vous voyez, ce sont des Libyens qui ont éliminé Kadhafi, et la liste est très longue. Ça, c'est ce que nous subissons au quotidien. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré et des deux généraux, Assimi et puis Tiani, la donne est en train de changer. Les Africains ont compris. Oui, il faut mettre en commentaire, nous voulons la paix. Nous, les Africains, nous voulons la paix. C'est très important. Nous voulons la paix, chers camarades. Alors, les gens veulent empêcher l'Iran d'accéder à la chose nucléaire. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous dire pourquoi. En réalité, l'Iran, selon les médias internationaux, l'Iran est le soutien de plusieurs groupes terror, surtout dans la région. Et l'Iran soutient le groupe Hezbo, qui est considéré comme un groupe terror. Les gens considèrent ce groupe-là comme un groupe terror. L'Iran soutient les Yéménites qui ont frappé quelques installations américaines et les Américains ont répliqué et c'est arrêté là pour l'instant. Les Yéménites. Et même un écran géant a été dressé. Sûrement vous avez vu l'information quelque part. Un écran géant a été dressé pour pouvoir regarder les frappes iraniennes sur Israël. Et les gens étaient dans la joie. Donc en réalité, ils sont vraiment en contact. L'Iran est soupçonné de soutenir comment on appelle, ceux qui ont attaqué Israël et qui ont fait 1200 et quelques morts lors de la fête de la musique en Israël. Comment on les appelle même, les Hamas, le groupe Hamas. L'Iran est moi je n'ai pas la preuve, dont j'ai dû soupçonner. Et les gens ne veulent pas que, comme l'a dit Netanyahou, j'ai écouté son speech, faites l'effort d'écouter le speech même s'il est en anglais, mais les gens ont traduit certaines parties. Voilà, il a dit quelque part que l'Iran n'arrête, c'est-à-dire l'Iran est plus dangereux que la Corée du Nord. L'Iran est plus dangereux que la Corée du Nord. Et que le régime, le plus dangereux régime au monde
ne doit pas avoir la plus dangereuse arme au monde. Oui, l'arme dont nous parlons, c'est la plus dangereuse arme au monde. Indétectable, inarrêtable, instoppable et très dévastatrice. Ça s'appelle l'arme nucléaire, chers camarades. C'est les êtres humains qui ont créé ce genre de choses. Souvent, moi-même, je suis là et je dis, mais c'est pas la peine. Je dis, mais c'est pas la peine. Les êtres humains peuvent... comment un être humain peut créer une telle chose? Le créateur de la bombe nucléaire est un démon. C'est de la pure sorcellerie. Ce n'est pas normal. Moi, je n'aime pas cette bombe. C'est une très sale bombe. C'est pourquoi quand tu détiens cette bombe, les gens ne te touchent plus. Les gens ne te touchent plus. Ce qu'ils sont en train de faire sur l'Iran, là, est-ce qu'ils peuvent faire ça sur la Corée du Nord? C'est impensable, c'est fini ça. C'est fini. La Corée du Nord a déjà son parapluie. Ils n'ont pas assez. Ils n'ont pas assez de bombes comme les États-Unis d'Amérique qui en ont vraiment assez. Plus de 5000 je crois, ou 4000. Et la Russie qui est le leader dans cette technologie. La Russie qui a même le Satan 2 que personne ne détient. Qui est capable de détruire donc... un pays comme la France, une seule bombe, imaginez les dégâts. Imaginez même la radioactivité. Si une telle bombe explose, qu'on appelle Satan 2, imaginez un peu. Ça va polluer l'air dans toute l'Europe. Beaucoup vont en souffrir. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la radioactivité de la bombe. Quand la bombe finit d'éclater, ce qui suit là, c'est ça qui est grave. Et ça va jusqu'à 5e génération. 6e génération, je pense que l'Algérie en subit jusqu'à aujourd'hui. Parce que la France a essayé, et donc l'oiseau bleu, ou bien l'aigle bleu, hein, sa bombe atomique là-bas, pour voir l'effet que ça fait. Et le capitaine a cassé le papeau. Donc, je voudrais faire cette vidéo pour vous expliquer un peu, selon des gens, voici pourquoi les gens ne veulent pas que cette bombe tombe entre les mains donc de l'Iran. Parce que l'Iran soutient tous les groupes armés à caractère rebelle, à caractère terroriste, qui sont partout. Hamas, Hezbollah, Yéménites, etc., etc. Donc si ceux-là, ils ont une telle bombe, comme ils ne peuvent pas l'utiliser eux-mêmes pour les faire larguer dans des pays qu'eux, ils détestent, ok? Donc ils peuvent donner ça aux terreaux. Et les terreaux vont utiliser sans pitié pour lancer ça, pour faire exploser ça quelque part là-bas. Et puis ça va créer des choses très dévastatrices. Dévastatrices. Il y a mes blessés. Comment on dit ça? Dévastatrice. Voilà. Ok, dévastatrice, voilà. Et donc, chers camarades, dans cette édition spéciale numéro 1 de ce samedi, je voulais donc faire ce qu'on appelle en anglais overview. Je voulais faire donc un peu de récap de tout, de la raison. La raison pour laquelle les gens ne veulent pas que cette arme soit détenue. Et donc, le président américain a réagi. Il a dit que l'Iran a encore une deuxième chance pour revenir à la négociation. Ça, si tu es intelligent, tu comprends ce que le président américain veut dire. Ça veut dire ce qui va venir, ce n'est pas du tout bon. D'ailleurs, même, j'ai une information que je vais vous partager tout à l'heure après cette vidéo. Comme nous sommes déjà à 8 minutes. Et vraiment... voilà, je ne veux pas que vous regardez des longues vidéos, je vais m'arrêter là. Donc c'était juste pour vous expliquer simplement les raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas que l'Iran détienne cette arme ultime. Alors, dites-moi en commentaire, chers camarades, ce que vous pensez de cela. N'oubliez pas de poser le geste qui encourage, le geste qui motive, c'est-à-dire liker, partager, mettez beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, beaucoup de j'aime. Encouragez-moi, ce n'est pas du tout facile pour moi, mais je commence à me rétablir. Voilà, la toux a cessé, le rhume aussi a cessé, c'est le mal de tête. C'est pourquoi j'ai mis le micro pour ne pas trop crier. J'ai un peu mal de tête, voilà, j'ai la migraine. Donc, souhaitez-moi bonne guérison dans les commentaires et encouragez-moi en mettant beaucoup de partages. Je vois, vous mettez beaucoup de partages ailleurs. Chez moi, bon, peut-être que je ne sais pas, les gens ne me donnent pas assez de partages. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Merci.